Bonjour, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, ceux qui ont regardé ma petite vidéo sur le livre, sur le magazine pardon, de Fashion Style, et ben voilà, la deuxième vidéo arrive, celle où je vais vous parler de mon dernier achat livre qui s'appelle Garde-robe idéale cousu main. Alors, cousu main, voilà, parce qu'on le coud à la main, quoi. C'est pas, il n'y a rien à voir avec l'émission. Mais voilà. Donc, j'avais vu sur un groupe que je fais partie sur Facebook, une dame qui demandait qu'est-ce qu'on en pensait. Voilà, mais alors je l'avais pas. Et pour la petite histoire, sans faire de pub du tout, hein, je suis abonnée à France Loisirs, pour ceux qui connaissent. Et donc, il faut acheter un livre tous les 3 mois. Et donc ce mois-ci, enfin ces 3 mois-ci, ils proposaient donc des livres, ce livre de couture. Alors ils font de plus en plus quand même de livres de couture ou de die ou de plein de choses de manuel, voilà. Et donc j'ai décidé de le prendre. Alors en plus, quand je suis allée au magasin, je voulais le voir les modèles, et donc il n'était pas ouvert. D'habitude, il y a toujours un exemplaire qui est ouvert qu'on peut consulter. Et là, la dame m'a gentiment dit que c'était pas possible, parce qu'il y avait des patrons à l'intérieur, et que bon, alors je pense qu'ils avaient peur que les gens là, perdent les patrons, ou embarquent les patrons, je sais pas trop. Et donc du coup, je l'ai acheté quand même un petit peu au pif. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Parce qu'on va quand même passer au vif du sujet. Je vais pas vous raconter ma vie. Donc, eh ben, au début, on a une partie des patrons, et la deuxième partie des patrons se trouve à la fin. Voilà. Alors, en tout premier, on va trouver, comme dans pas mal de magazines, enfin, pas de magazines, de livres couture, on va trouver des informations sur les fils, les tissus, la boîte à couture, la machine à coudre, les points de base, l'entretien et l'art du repassage. Voilà, donc ça c'est les 5 les petites choses qu'on va trouver. Donc voilà, sur le fil, ils vont nous expliquer quel fil il faut pour bâtir, quel fil il faut pardon pour les machines, pour la canette. Voilà, j'ai même appris qu'il y avait du fil spécial canette, je ne savais pas. Voilà, comme quoi, voilà. À chaque fois, on a des petits conseils en bas que je trouve assez bien et très... en fait, ça fait un petit résumé et du coup, moi, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, donc, on nous parle de tissu. On nous parle de la boîte à couture. Donc, en gros, ce qu'on devrait tout avoir dans notre boîte à couture. Du matériel couture, voilà, qu'il faut avoir en premier lieu quand on commence la couture. On nous parle un peu machine à coudre, donc voilà, après c'est selon les machines qu'on a, mais en général elles fonctionnent à peu près toutes pareil. On nous parle pied et aiguille de machine. On nous parle après donc des points à la machine et des points à la main. Voilà, c'est toujours bien de savoir faire 2-3 points à la main, puisque des fois on a besoin de le faire. Ensuite, l'entretien du linge, donc avec les petits pictogrammes et tout ce qu'il faut savoir sur l'entretien. Et donc sur le repassage aussi, comment bien repasser son tissu et au moment de la couture, mais aussi une fois que vous avez confectionné votre vêtement. On nous parle même de patron, voilà. Comment utiliser le patron. Avant de commencer un modèle, familiarisez-vous avec quelques détails indispensables concernant le patron. Voilà, donc je trouve que voilà, c'est pas très long. Voilà, c'est pas très long, c'est pas indigeste. Il y a toujours un petit résumé ou une petite technique ou un petit conseil. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Et ensuite, donc, on nous parle comment couper, comment tracer, comment prendre ses mesures, le rapport du patron à la taille réelle, voilà, comment le placer sur le tissu. Et donc, on attaque dans le vif du sujet et nous arrivons. Donc, les premiers patrons sont des coutures faciles. Donc, on a une jupe droite. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais les patrons vont jusqu'à la taille 48. Donc, une petite jupe droite, assez simple.
Voilà, avec un zip à l'arrière invisible. Ensuite, nous avons un pantalon. Voilà. Alors par contre, c'est croqué, c'est pas... du coup, voilà, on a des fois du mal à s'imaginer. Avec une fermeture sur le côté. Ensuite, nous avons une écharpe. Alors celle-ci, je l'aime bien. Une écharpe avec des poches, parce que des fois j'ai pas de poche spécialement, et du coup, je trouve ça sympa d'avoir des poches sur son écharpe. Peut-être que j'en ferai un tuto. Si ça vous dit, dites-moi en dessous. Ensuite, on a un sac cabas. Voilà. Donc, sac cabas. Ensuite, toujours dans le facile, on a un sweat. Alors, il n'a pas de bord-côte. Nulle part. Donc, du coup, voilà d'où il est un peu plus facile. Il est fini par un ourlet simple, on va dire. Et il y a quand même du biais thermocollant. Ah oui, alors le biais thermocollant en général, c'est pour aider à coudre. Voilà, il a même des pinces. Il a des pinces poitrine. Ensuite, on arrive à un petit peu plus dur. Donc, on a la robe noire de la couverture. Donc, certaines diront qu'elle est assez simple. Elle a une découpe princesse. Et je trouve que, en fait, elle est assez sobre en noir pour faire la petite robe noire dont on a besoin. Mais je pense qu'elle peut être aussi très sympa en autre couleur. Voilà, il faut imaginer ce que ça peut donner dans une autre couleur et je pense qu'elle peut être sympa. Ensuite, nous avons... Donc voilà, ils nous la font voir dans d'autres tissus. En blanc. Et en noir et blanc, moi je la trouve assez sympa. Du coup, ça lui donne vraiment un autre style. Ensuite, nous avons une chemise. Voilà, une chemise pour femme. Ensuite, nous avons une veste. Alors, il y en a qui ont il y en a qui ont dit que les modèles étaient trop simples, trop classiques. Alors oui, les modèles sont classiques, mais des fois, un peu de sobriété, c'est pas mal aussi. Maintenant, rien ne nous empêche de rajouter un peu de folie là-dedans, si on coud déjà depuis un petit moment, à rajouter des choses qui n'y sont pas. Pourquoi pas du passepoil, une poche alors qu'il n'y en a pas, ou voilà, mettre un tissu complètement fou. Voilà, cette veste, je pense qu'elle peut être sympa dans beaucoup, beaucoup de tissus et de couleurs. Voilà. Donc, vous voyez, et ils la font voir aussi dans un autre tissu, donc un marron assez sympa. Voilà, alors après, c'est question de goût. On aime ou on n'aime pas la coupe, voilà. Après, on a de la lingerie. Alors, la lingerie, ça sera un top à bretelles avec un petit short. Voilà. Donc, je trouve ça sympa. C'est rare que dans les livres couture, il y ait des... Et même dans les magazines, d'ailleurs, il y ait de la lingerie. Donc, je trouvais ça assez sympa. Donc, on a le top et le short. Voilà. Ensuite, nous avons un manteau, quand même. Donc, voilà, pareil, assez classique, assez simple. Hein, mais voilà, quand même, un manteau dans un livre couture, c'est aussi sympa. Il est doublé. Nous avons un imperméable, qu'on peut appeler, je pense aussi, un trench coat. Voilà, ça y ressemble. Et pour finir, eh ben c'est tout. C'était pour finir l'imperméable. Donc voilà, ils nous disent jupe droite, intemporelle, pardon. Petite robe noire, chemise en soie, veste classique ou lingerie fine, créer des vêtements basiques. Voilà, c'est bien. Ils annoncent la couleur. Et en même temps chic et originaux, bien coupés et plein de petits détails couture. Voilà, 10 pièces, il y a quand même donc 10 patrons. Je l'ai payé 15 €, je crois. Bon, voilà. 10 patrons pour 15 €.
Je pense que c'est pas mal. Un cahier technique détaillant le matériel, et donc les 10 patrons en taille réelle. Et les explications sont sont assez compréhensibles. Donc je trouve que c'est un achat que je regrette pas. Voilà, j'aime bien. Après, on aime ou on n'aime pas le classique, on aime ou on n'aime pas euh, les modèles, mais voilà, moi je trouve que c'est un bouquin qui est assez sympa. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en bas de la vidéo. Et puis, je crois que voilà, 2 vidéos dans la même journée, c'est pas mal. Donc, il me reste plus qu'à vous faire des énormes bisous, à vous dire merci pour tous ces commentaires, ces j'aime, ces petits pouces. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver à chaque fois. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir.